Vous avez sûrement entendu parler de cette école qui fait l'actu depuis une semaine. Stanislas, c'est un groupe scolaire privé catholique situé au cœur du 6e arrondissement de Paris, une fabrique des élites mise en cause pour des dérives homophobes et sexistes. Et c'est aussi là que la ministre de l'Éducation a scolarisé ses enfants, d'où la polémique. Cette histoire, ça a relancé les débats autour des financements publics dont bénéficient les écoles privées. D'autant plus que Stanislas, qui génère du chiffre d'affaires, reçoit beaucoup d'argent de l'État. Je vous explique. Une des différences majeures entre les écoles publiques et privées, c'est les frais d'inscription. À Stanislas, il faut compter 2027 € l'année en primaire, 2200 au collège et 2500 au lycée, sachant qu'il y a plus de 3500 élèves scolarisés dans l'établissement. En plus de l'argent généré par les frais d'inscription, les écoles privées sous contrat uniquement peuvent percevoir des financements publics. D'abord, les professeurs sont rémunérés par l'État, même s'ils ne sont pas fonctionnaires. Ensuite, il existe un forfait versé obligatoirement par les collectivités territoriales destiné à l'embauche de personnel et aux dépenses matérielles. Cette somme est calculée par élève. Par exemple, la ville de Paris a donné à Stanislas 1,3 million d'euros pour l'année scolaire 2022-2023. Mais elle vient d'annoncer suspendre ses financements suite aux dernières révélations. En plus de ces dotations de fonctionnement, l'école peut aussi recevoir des aides facultatives. Dans ce cadre, la région Île-de-France a donné à Stanislas une enveloppe de 487 000 € en 2023. Elle se justifie en disant que cette aide a servi à des travaux de mise aux normes et de mise en accessibilité. Beaucoup de subventions publiques, beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup de polémiques. Et oui, si on reproche à l'État de verser trop d'argent à Stanislas, c'est aussi parce que le groupe est accusé d'enfreindre les règles de l'éducation nationale. Mediapart vient de dévoiler une enquête administrative sur Stanislas qui pointe des comportements sexistes, homophobes de la part des intervenants ou encore des enseignements non conformes à la loi. Plus largement, cette histoire rouvre l'éternel débat autour des conditions de financement public des établissements privés sous contrat. Le syndicat Sud Éducation a récemment demandé la fin du financement de l'école privée avec de l'argent public dans un communiqué. Life. 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 Life.